Bonjour tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous. C'est une guidance préenregistrée, enfin une guidance. On va dire que je vais vous transmettre des messages. C'est un complément du message du 9 mai, oui. Parce que j'avais vu comme on va dire des rapprochements de personnes que soit vous aviez travaillé avec, soit vous étiez sorti avec, soit c'était des amis, soit c'était dans le cadre familial, donc des relations, mettez-les au sens large, ok. Je voyais qu'il y avait des réunions de liens. J'ai la chatte qui pleure. Donc, il peut y avoir justement des partenariats au sens large qui vont se remettre en route. Ce qu'on me demande là, dans ce deuxième poste, c'est que vous preniez, que vous soyez prudent et prudente à être vraiment dans le temps présent à ce moment-là. D'accord. Ne pas vous laisser submerger par votre émotionnel, parce que quand on est sous le coup des émotions, on ne s'écoute pas, on ne prête pas attention non plus à ce qui est réellement dit derrière le discours de l'autre, que ça soit au niveau corporel, que ça soit au niveau de l'écoute, parce qu'on est tellement à la limite peut-être content de ce retour qu'on risque de passer à côté de certaines choses. Je vous en avais parlé ça remonte à 2-3 semaines, je vous l'avais dit, attention. Bref, donc être dans le temps présent, bien enraciné, on me dit, bien planté. Le temps présent, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous dans la baignoire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me baigner. Donc, dans la baignoire. Et puis, vous êtes là. Est-ce que j'ai fermé la porte? Ben là, vous êtes dans le passé. Il faut que je prévoie demain de m'acheter une glace. Là, vous êtes dans le futur. Donc, le temps présent, c'est ici et maintenant. D'accord? Ici et maintenant va vous permettre, même si vous êtes sur le coup de l'émotion, déjà, et de vous dire, mince, j'ai une émotion. Donc, vous êtes plus capable de la gérer. D'accord. Vous ne répondez pas tout de suite. Vous laissez l'émotion vous traverser. Une fois que vous êtes plus apaisé, à la limite, vous respirez. Ok. Même si ça peut paraître stupide comme attitude avec la personne en face, tu t'en fous, j'ai envie de dire. Tiens, je suis passée au direct. Tu te fous de ce que la personne pense de toi. C'est si tu as besoin de respirer, tu respires. Ok. Mais tu te repositionnes. Tu t'ancres à nouveau bien ici dans le temps présent. Quoi que dise cette personne en face. L'émotion, respire, pose-toi. D'accord. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, honnêtement, j'ai plus des énergies masculines. Alors, ça peut être des hommes, mais ça peut être aussi des femmes qui sont vraiment qui ont, qui ont une énergie masculine bien prononcée. Mais honnêtement, c'est plus les hommes. Désolée les mecs. Bref, ces hommes peuvent revenir en partant du principe, euh, on a déjà vécu une expérience professionnelle ou autre, ok, et il y a un peu de nostalgie, on a envie de recommencer, on retente l'aventure, j'ai envie de dire, parce que c'est plus des relations déjà vécues pour moi, d'accord. On retente l'aventure, sauf que la féminine, elle, a avancé. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais moi, je porte en moi, et quand j'écoute les autres, on a très très bien travaillé. D'ailleurs, merci les mecs, c'est grâce à vous, hein, à votre attitude, etc., que vous nous avez fait d'excellents miroirs qui nous ont renvoyé nos propres blessures et du coup on a eu l'occasion de travailler dessus. Donc on a avancé nous les femmes. Les hommes, ils ont toujours un train de retard. Je me fais rire, je vous jure. Bref, et donc ils vont revenir et pour certains, je dirais qu'ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts à revenir sur de bonnes bases en fait dans ce partenariat, que ça soit professionnel ou que ça soit de l'ordre relationnel, qu'importe lequel. D'accord. euh, C'est pas, comment vous dire, j'ai envie de dire quelque part, c'est pas de leur faute. Oui, parce qu'il y a un timing. Il y a un timing au niveau des astres, on a vu, hein, on a des lunes puissantes et puis chacun y va pas à pas, chacun son rythme.
il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a des blessures, etc., etc. Bref, pour moi, j'ai quand même pas mal d'hommes qui ne sont pas encore prêts à s'investir, à se réinvestir sur les bons schémas dans les relations. Euh, j'ai pris des lames après pour appuyer, mais vous voyez, c'est le style, ok, le travail, les relations, quelles qu'elles soient, a commencé à une époque sous le mode fougueux, d'accord, sous le mode amoureux, sous le mode passion. Et puis, les mois, voire pour certains, les années sont passées et il y a comme un... Il y a eu des séparations. Attendez, j'ai la chatte qui pleure. Je vais aller ouvrir, je reviens. Allez, Maïsel. Eh oui. Ah merde, j'avais oublié d'éteindre. C'est pas grave. Donc, je disais... donc, c'était au début des relations mode passionnel, tout beau, tout nouveau, etc. Que ce soit au travail ou n'importe quoi, ok. Et puis, ça n'a pas fonctionné pour X raisons, parce qu'on a des choses à travailler sur nous. Et entre-temps, euh, on a chacun travaillé sur nous, sur nos schémas, nos représentations du partenariat, nos représentations du couple, d'accord. La féminine a très bien avancé. Merci les hommes. Merci, vous avez été des super miroirs qui nous ont reflété, vous nous avez reflété pas mal de choses qui nous ont permis de travailler en nous. Hein. Ce sont nos blessures qu'on a vues à travers vous, donc merci. Mais les mecs sont un peu en retard, comme d'hab. Ça y est, je vais me faire tuer. Pas grave. Et donc ces hommes vont revenir. Pour moi, ce sont des hommes qui reviennent dans l'esprit d'une seconde chance, dans l'esprit j'ai compris. Parce que oui, ils auront compris quelque chose. Ils auront compris leur attitude. Ils auront compris comment il fonctionnait, comment l'autre fonctionne aussi. Ils auront compris la notion de ce lien euh, qu'il est particulier. Quand je dis, rappelez-vous, c'est tout domaine, même professionnel. Sauf que j'ai vraiment ce côté prudence, rester bien ancré, parce qu'il peut y avoir quelque part un manque de sagesse. Pourquoi je vous dis ça? Je vais prendre les lames, ça va me permettre de me structurer un petit peu plus avant de partir à la wake de partout. Et je vais chausser mes lunettes. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la farouche. La farouche, c'est la c'est la sensualité, oui. Euh, sensualité première. Bref, je vous explique, c'est l'épaule et le bras, ok? L'épaule ou le bras, c'est vraiment cette notion d'allonger son bras et de ce sentiment d'aller voler. Hein, vous voyez? On a ce sentiment de s'ouvrir, de voler. Donc en fait, on a un petit peu... ben justement, on a besoin de liberté. Ici, celle-ci, la farouche, est en train de me dire besoin de liberté. Ok? Ensuite, je vais la remettre, décidément, j'ai le témoin du Nord, pardon, j'ai même pas besoin. Le témoin du Nord, le Nord, qu'est-ce que c'est? C'est l'introspection. Au niveau chamanique, le Nord, c'est là, on va faire son introspection, ok? Et ici, on me parle de l'accueil de la sagesse, au niveau du cœur. Donc là, on a donc un besoin de liberté. Ici, avec cette lame, on nous demande de prendre de la hauteur et d'aller chercher au fond de nous cette sagesse. Je vous ai parlé dernièrement qu'actuellement, les énergies, c'est un peu, bon, c'est bon, vos querelles de gamins, il va falloir se rabibocher, il va falloir grandir pour aller mettre votre vie en place dans la matière. D'accord? Donc prêtez attention à vos liens, ceux qui sont sacrés, vous les remettez en ordre, vous en faites quelque chose de beau et pas quelque chose de n'importe la ouek. Là, besoin de liberté et ici, prudence. Attention, soyez sage entre guillemets, soyez adulte, d'accord. J'ai vraiment, entre ces deux-là, une impression des... Oh, ok, je suis contente, j'ai une seconde chance dans le travail, amicalement, dans les amours, dans la famille.
Mais j'ai quand même un côté, c'est un peu, on me plombe là, on me dit, tu te calmes, tu vas trop vite, il y a quelque chose que tu risques de passer à côté. Donc sois dans ton présent et bien à l'écoute. C'est appuyé par cette troisième lame qui me met inspiration divine, spirale, mouvement des astres. On est en plein dedans avec cette nouvelle lune. Ici, on te dit de prêter attention justement aux énergies actuelles. C'est un peu le timing divin, c'est ce qui secoue en nous, c'est un peu ces tempêtes émotionnelles qu'on a en nous, ces remontées de nostalgie, c'est des émotions, ces compréhensions, ces illuminations, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous vivons en ce moment. D'accord? On est tous chamboulés. Vous êtes comme moi. Moi aussi, je suis chamboulée, vous inquiétez pas. Je suis humaine, hein, comme tout le monde. Et la quatrième, je vais y arriver. Si je ne m'éborgne pas, j'ai besoin de mes yeux pour bosser. J'ai la discernante, savoir ce qui est bon. En clair, je vais tenter d'éclaircir. En clair, on me dit, ok, le 9, enfin, quand je dis le 9, le temps n'est pas le même ici qu'en haut. Hein. Donc, dans cette période, il y a la possibilité qu'il y ait de l'ordre de la seconde chance dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, familial, amoureux, du déjà vu, il y a séparation, chacun a travaillé sur soi de son côté, on retente quelque chose, mais prudent, soyez bien ancré dans votre présent, ne vous faites pas avoir par un émotionnel, ne vous faites pas avoir non plus par un mental et par un ego. Je vais vous expliquer ça après. De façon à pouvoir ne pas oublier de garder votre espace de liberté, c'est-à-dire n'allez pas à nouveau être sous la coupe, je vais dire ça comme ça, sous la coupe, sous une dépendance, par exemple affective, sous la coupe dans le cadre du travail, par exemple, d'un ancien patron qui réapparaît, etc., etc. Fiez-vous vraiment à ce qui est bon pour vous. Et pour ça, écoutez les synchronicités, les astres qui vous chamboulent. Si ça vous chamboule, au moment où ces personnes reviennent, j'ai vraiment ce sentiment de beaucoup de masculins qui reviennent. Donc au moment où ces masculins reviennent vers vous pour vous faire une seconde chance, posez-vous et réfléchissez. Les astres, les émotions vont être présents. Les synchronicités vont être présentes. Votre intuition va être présente. Rappelez-vous, l'intuition, il est là aussi. Hein, ok. Demandez-vous, est-ce que c'est un bon accord pour moi? Tout simplement. N'allez pas, j'ai envie de dire, retourner dans des dépendances, retourner dans des anciens schémas. Ok. C'est super important parce que tout le monde n'est pas prêt sur cette seconde chance. Ça ne veut pas dire... ça ne veut pas dire qu'ils reviennent pour se moquer de vous. Pas du tout. C'est simplement que certaines personnes vont se sentir prêtes à y aller, mais vont réaliser qu'il y a peut-être encore des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Et c'est plus des blessures de est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ça va tenir la route? Est-ce que je suis... est-ce que j'ai les reins solides, le dos solide pour pouvoir amener ce projet jusqu'à la fin? Est-ce que peut-être ils ont été dévalorisés, donc ils estiment pas tout à fait que j'ai droit à ce bonheur, etc. etc. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Donc ils vont y aller parce qu'ils ont compris c'est quoi le lien, la teneur du lien, l'importance de ce lien, d'accord, quel qu'il soit, pareil, professionnel ou amical, etc. Ils auront quand même bossé sur eux. Cependant, il y a certaines personnes qui n'auront pas été jusqu'au bout de la logique. Donc ça va être de l'ordre de je viens, je pars, ou alors je suis frivole, je ne sais pas où j'ai mal, ce genre de choses. Donc très très important. Ok. Alors l'ego, tout le monde ne sera pas comme ça forcément. Ok. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être dans votre présent, d'écouter votre émotionnel,
votre intuition avec cette introspection, vos synchronicités et d'écouter ce qui est réellement bon pour vous. Parce que votre ego aussi peut jouer des tours en disant non, n'y va pas. Il t'a trahi. Si je prends le cadre amoureux par exemple, ben ouais, il est sorti avec un tel et il va recommencer. Vous voyez, donc ça peut être vrai, tout comme ça peut être totalement faux. Ce que je vais vous dire par là, c'est que après, prêtez aussi attention à vous regarder vous, pas seulement l'autre. Et vous écoutez vous, pas seulement l'autre. D'accord? Parce que vous pouvez être par votre ego qui est là pour vous protéger et qui va vous dire non, non, n'y va pas. Il t'a déjà trompé. Non, ne va pas avec ce patron ou cette patronne. Ou bien, je ne sais pas, le partenaire avec qui vous avez bossé, il va refaire la même chose. Ok? Donc, c'est deux notions à récupérer, à intégrer, à prêter attention. De façon à ce que ça fonctionne, chacun dans le lien doit trouver son compte en fait. Chacun doit être... chacun doit être libre. Un couple, un partenariat, c'est pas la passion qui flambe et puis après on s'aperçoit, bah ouais, c'est tout flambé, c'est un peu comme la chanson de Jeanne Masse, hein, Rouge et Noir, et puis après il n'y a plus rien. D'accord? C'est pas un sentiment d'amour, c'est pas une passion, c'est un apprentissage. L'amour inconditionnel est un apprentissage, l'apprentissage de soi-même, savoir ses limites, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on supporte, ce qu'on ne supporte pas, se connaître. Et ensuite, il faut aussi connaître l'autre. Donc, c'est un apprentissage, l'amour. Et pour ça, on a aussi besoin chacun de comprendre qu'on a des façons de voir, on va dire ça comme ça, des façons de fonctionner, des façons de voir différentes. Prenez le cas, je ne sais plus c'était quoi l'histoire exactement, mais ce sont des personnes qui ont les yeux bandés. On les met devant des éléphants. Ils ne les voient pas, d'accord? Et après, bon, ils les caressent. Hein, et après, on leur demande c'est quoi? Ben, il y en a un qui va dire mais c'est un arbre. L'autre qui va dire que je sais pas, c'est une corde. Logique. C'est le même animal, d'accord? Mais par contre, l'arbre, c'est parce qu'il a caressé la trompe. Et le lien, c'est parce qu'il avait caressé la queue. Voilà. Donc en fait, c'est la même chose mais on est chacun différent parce qu'on voit les choses différemment. Donc c'est vraiment cet apprentissage à avoir et trouver, comme je dis tout le temps, la voie du milieu. Trouver un accord pour pouvoir avancer ensemble. Mais chacun a son monde, chacun a sa liberté et il faut apprendre à se relier. Ok. Donc si c'est pas équitable, s'il n'y en a qu'un qui fait des efforts, le deuxième l'en fait, peut-être moins, ou bien en fait, et puis tout d'un coup se désolidarise. Ouais, ça dit comme ça. Se casse et puis revient. Voilà, c'est pas du donnant-donnant, vous laissez tomber. Tout simplement. Parce que vous allez retourner sinon sur un schéma où vous allez perdre votre propre liberté alors que vous avez travaillé dessus pour la gagner, cette liberté. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Alors après, on a aussi forcément, et c'est ok aussi, parce qu'on a notre libre arbitre, de ne pas s'écouter. Parce qu'on a besoin tout simplement de retenter, parce qu'on n'a pas totalement saisi les tenants, les aboutissants, on n'est pas sûr de soi, etc., etc. Donc on a envie de refaire un autre tour. Vous voyez, c'est un peu comme si, voilà, à la fin de l'année, après une année scolaire, si on vous disait, si un prof vous disait, bon là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux changer et monter d'un degré ou est-ce que tu veux recommencer l'année que tu as faite parce que tu estimes que tu n'as pas confiance en toi et il y a des choses qu'il y a peut-être à retravailler. Peut-être certains diront, je préfère redoubler. Et c'est ok aussi. D'accord. Tout le monde est à son rythme, tout le monde a le droit de faire ce qu'il
veut, à la condition de ne pas empiéter, de ne pas écraser l'autre. Ça, c'est super important. Tout comme j'ai mis dans le post, je ne sais plus si c'est celui du 9 ou celui d'avant, écoutez vraiment, c'est pour ça le présent c'est important, écoutez vraiment, j'ai fait d'ailleurs une guidance dessus, comment j'avais intitulé cette guidance? Réalité ou mirage au niveau de du lien justement. Assurez-vous que ça soit pas quelque chose que vous avez rêvé, mais que ça soit bien des actes réels qui se sont passés. Ok. Perso, j'ai tenté l'expérience. Euh, C'était, me semble-t-il, réel, effectivement. Mais passer cette réalité, les jours qui ont suivi, il n'y avait plus rien. Donc, pour moi, mon ressenti, il n'y avait plus rien. Donc, en fait, c'était mirage, en fait. Mirage, ok. Comme je disais dans la guidance du conte, ça sert à rien de, on va dire, mettre une plante. Ouais, c'était une plante, mettre une rose, et puis la laisser là, stocker, et puis de temps en temps, on la ressort, et puis après, on la met là. Et puis, non, c'est pas comme ça. Si vous êtes sur ce schéma-là, prenez vos responsabilités. Soit vous acceptez d'être sous une forme de dépendance et vous attendez telle une plante en train de dépérir, soit vous décidez que vous avez c'est même pas le droit, vous êtes amour, vous êtes belle, beau, et donc c'est à vous, on prend tel que vous êtes à la limite, ok. Si c'est pas lui, si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Et si c'est personne, ça viendra. De toute manière, à l'intérieur de nous, on est amour. On s'auto-suffit déjà. Ok. On s'auto-suffit. Donc, respectez-vous. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Respectez-vous. C'est le message essentiel. Respectez-vous. Ne vous laissez pas dominer par l'extérieur, quelle que soit la personne, familiale, amicale, amoureux, professionnel, sous prétexte d'avoir vécu une expérience ancienne, on peut peut-être se redonner une deuxième chance. Oui, on peut. Mais respectez-vous de façon à ce que l'autre vous respecte, de ne pas retomber dans les dépendances. Respectez-vous aussi par rapport à vous-même, à votre mental. Ok. On peut accorder une deuxième chance. Bon, c'est vrai, j'entends encore des gens qui vont dire ouais, mais il m'a trompé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il ne faut pas oublier que on a en nous différentes facettes. On a en nous un diamant. Et ce diamant-là n'est pas tout blanc. Il n'est pas tout blanc. On a aussi de très, très, très jolis défauts. Et il faut les assumer. C'est le travail qui nous est demandé, qui nous a été demandé et qui nous est actuellement aussi demandé. De récupérer toutes nos facettes, voir la totalité de notre moi. On ne peut pas dire que, ben non, moi j'ai rien fait, c'est lui parce qu'il m'a trompé dans le travail. Il me l'a fait à l'envers. Ok. Il faut, c'est jamais la faute totalement de l'autre. En clair, c'est jamais la faute totalement de l'autre. Il n'y a pas de fumée sans feu, et il y a toujours une part de responsabilité. Donc, il faut savoir aussi pardonner, parce que ben, ce jour-là, peut-être que cette personne a réagi parce qu'il y avait une blessure qu'elle n'a pas vue, que depuis, elle a travaillé. Tout comme vous, tout comme moi, j'ai travaillé sur des blessures. À l'époque, j'ai réagi d'une certaine façon et je réalise que, ben, pouf, qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi. Ok. Mais depuis, voilà, j'ai travaillé dessus. Donc, je ne vais pas jeter la pierre en face si moi-même, je réalise que j'ai réagi à des moments, peut-être pas, j'ai peut-être pas fait la même chose, mais j'ai aussi blessé quelqu'un d'autre. Voyez. Donc, prêtez attention à donner réellement une deuxième chance si vous tenez au lien. D'accord. Mais le jour où ce lien se donne cette occasion de recommencer, de retenter l'expérience,
Soyez bien planté dans votre présent, écoutez bien, regardez bien un émotionnel qui arrive, soufflez, décompressez. Si ne soyez pas dans la précipitation, je l'avais dit aussi, ça ne soyez pas dans la précipitation d'une réponse. Si vous avez le moindre doute, attendez. C'est pas à 48 heures ou une semaine, attendez. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est du donnant-donnant? Est-ce que c'est ce que je veux? Parce que depuis, on a changé. Vous voyez? Ayez cette communication aussi, une communication franche. Si vous sentez que la communication n'est pas franche, c'est qu'il y a anguille sous roche peut-être. Donc, approfondissez. La communication sera importante. La communication est la base et la communication n'a pas toujours été la base anciennement, justement. Ou si elle a été avec un masque. Ok, tout n'a pas été dit avec sincérité, honnêteté et avec cœur. Normalement, on a dû avoir une ouverture de cœur. Si elle n'est pas à 100%, elle est au moins à 80%, j'espère. Voilà ce que je voulais vous dire. On fait travail sur l'énergie du volcan et du rouge et du coquelicot. Donc, je sais pas, ça fait des jours que je suis sous le coquelicot. Allez regarder la symbolique du coquelicot, de la lave du volcan, ok, et du rouge, c'est le chakra racine, hein, de toute manière. Je vous souhaite en tout cas de belles semaines. J'ai totalement confiance en vous, hein, que ce soit les femmes comme les hommes. Il s'agit là donc de grandir pour se faire respecter, poser ses limites pour pouvoir mettre en place ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, parce qu'on a décidé d'être indépendant et indépendante, subvenir à ce qui nous fait plaisir soi avec soi, d'accord, de façon à être entre guillemets autonome, et avec les liens que l'on kiffe, on se redonne une seconde chance en étant à l'écoute. Je me respecte, je ne me fais pas avoir non plus par mon ego. Si en face c'est la même chose, basta, très bien. Sinon, bah écoute, peut-être un troisième, un quatrième, un cinquième ou jamais. Ça, c'est votre libre arbitre, bien entendu. En tout cas, ne restez pas, c'est un conseil sur j'attends. D'accord? Il n'y a pas non plus à attendre. On n'attend pas dans ce cas-là, dans 10 ans, vous êtes encore à attendre. Non, mais je vous dis ça au passage, hein. On peut attendre longtemps des fois, hein. D'accord? C'est vraiment respectez-vous. Vous n'avez qu'une seule vie terrienne. Après, il va falloir attendre la prochaine incarnation. Et vous ne serez pas peut-être dans le même mood. Donc, prêtez attention à ça aussi. Voilà. Et bien, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon mois. Normalement, ça devrait être la dernière. Je vais dire la dernière fois que vous me voyez pour ce mois-ci. Ouais. C'est comme je vous rappelle, c'est pas que je ne vous aime pas, c'est que j'ai énormément de travail. Et puis, je suis comme vous. Contrairement à ce que je peux paraître toujours souriante et tout, il m'arrive aussi d'être en pleurs, d'être en train de tempêter. Et puis après, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je me dis mince, mais pourquoi je pleure? Ok, j'ai évacué, j'ai compris. On est sur la serpillière là et on arrête de se lamenter et la vie est belle. Et c'est vrai que la vie est belle. Quand on la voit de manière lumineuse, on comprend les choses différemment. Et par rapport à mon parcours, et je remercie d'ailleurs encore une fois tous les miroirs qui sont passés sur ma route, vous m'avez permis de travailler sur mes blessures. Vous m'avez permis de travailler sur mes blessures. Encore dernièrement, j'ai travaillé sur mes blessures puisque, pour tout vous dire, au niveau des hommes, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, au niveau des hommes, enfin en ce moment, ça fait 1 an quand même, hein, je me retrouve, tenez-vous bien. Alors, si je ne comprends pas le message, c'est que franchement, là, j'ai un souci, va y tirer. Je me retrouve avec des hommes qui ont un profil, je dirais, quasiment identique. Donc, imaginez parfois, ou tout au moins au début, ma difficulté à faire la différence entre chaque. Parce que c'est le même profil physique, c'est la même sensualité, c'est la même...
Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est la même, c'est la même, c'est la même. Maintenant, je comprends pourquoi. J'ai compris pourquoi. Encore hier ou avant-hier, ouais, je suis tombée sur un aide-soignant, pareil, puisque je suis partie faire un tour au boulot, et que je connaissais pas, pareil, même profil, grand, chauve, enfin tout pareil, tout pareil. Et, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, le fait, c'est pour, je vous en parle aussi parce que c'est très important de, justement de s'écouter et d'écouter, de se dire mais pourquoi ça m'arrive, d'accord? Essayer de voir, de comprendre, de faire les liens, de s'interroger va vous permettre de également d'avancer sur votre propre vie. Donc avec, j'en ai eu trois et le quatrième il y a 2 jours de ça, même profil, je vous disais, et je me suis posé la question, mais pourquoi? En fait, c'était tout simplement pour me permettre de mieux me concentrer euh, sur mon intuition intérieure, que je puisse la développer, que je puisse saisir les différences entre chaque homme qui m'accompagnait, qui était dans mon cercle proche, d'accord? De façon à me pousser à ressentir, ok, avec toi, vois ce qui se passe dans mon corps. Avec toi, bah il y a ça, et ça, et ça, et ça. Et ensuite, on est capable, enfin, au fur et à mesure, j'étais en mesure de dire, bon, ok, là, ça va être ami, là, ça va être ça et ça. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'anodin. C'est ce que je veux vous dire par là. Ce qu'on peut penser comme une coïncidence, ça fait aussi partie, c'en est pas, ça fait partie de votre chemin pour apprendre quelque chose sur vous déjà. Ce sont des miroirs, vous voyez, ce sont des miroirs. Après, accessoirement, oh là là, mais tiens, accessoirement, ça peut être des amis, ça peut être des amants, ça peut être des amours, ça peut être des patrons, ça peut être, voilà, ok. Mais de base, si ça vient vers vous, c'est qu'il y a une raison et il y a quelque chose qui vous est destiné à comprendre pour vous améliorer, pour avancer plus loin dans votre cheminement. Ok? Donc, ben moi, c'était pour me faire travailler sur mon intuition et mes synchronicités, pour me faire travailler sur la confiance en moi. D'accord? Que je développe ce côté-là, confiance en moi, intuition et synchronicité. J'y suis presque sur la formation, elle va pas tarder. Allez, on va dire, je ne veux pas trop m'avancer, mais on va dire, allez, dans un mois, c'est en ligne. Voilà. Hein, dans un mois, on va dire comme ça. Ouais. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que non, tout ira bien. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Euh, et puis, on se voit fin mai. D'accord? Je vous embrasse. Et puis, bon coquelicot. Bisous, bye bye.